Bonsoir Nicole, Bonsoir. comment ça va? Bien. Super. J'ai l'impression que ça fait une éternité qu'on ne s'est pas vu. Ça fait une éternité. Ah oui. Bonsoir Marie-Christine. Salut, Cri. Ah, elle se connecte à l'audio. Attends, elle n'attend pas encore. On se connaît, hein, nous deux, nous sommes amis depuis, waouh, depuis près de 40 ans. Ah oui, effectivement. Ah, ça date, ça date. Ah, c'est Oui, génial. Bonsoir oui. Marie-Christine. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Salut, Bonjour Guy. Nicole. Ça fait longtemps, hein? Et cet homme-là, il va nous faire une petite Ah, conférence ou pas finalement? On est en train d'occuper, Ah, nous, mais ici, avec en plaisir. famille. Ben Bien. voilà Laurence qui Ah voilà, il y arrive. a quelqu'un qui arrive, voilà. Bonsoir Laurence. Bonsoir. Ah, vous m'entendez? Mais très bien. Ah bah Très super. très bien. Ah ben c'est bien, ça me fait plaisir de te voir Laurence. Oui, moi aussi, ça me fait plaisir d'être là, pour une Ça fait, fois. ça fait un moment qu'on ne s'était pas vu non plus. Mais tous ceux qui sont là ce soir, ça fait un moment que je ne les ai pas vus. Oui, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai, je ne sais plus qui était là la dernière fois. Il y avait Ingrid et puis il y avait. Comment elle s'appelle? C'était Edith qui était. Oui, c'était Edith qui était là. Mais oui, vous trois, ça fait un moment que je ne vous ai pas vus, effectivement. C'est chouette. Je suis très content de vous voir. Non, mais Marie-Christine, elle préfère les webinaires de Cécile maintenant. Ah, pas toujours, hein? Si, c'est vrai que, ouais, je suis souvent là, c'est vrai. Ah oui, parce que tu es interviewée maintenant par Cécile à Oh chaque là là, webinaire, donc tu c'est m'étonnes. pas vrai. mais Si, c'est si. précieux. Oui, oui, c'est précieux quand même, hein, Cécile, Eh hein? oui, Elle est oui, non, tout à fait. précieuse, hein? Oui, oui, oui. Je te plaisante, mais Vraiment c'était très chouette. chouette. Oui, J'étais oui. très content la dernière fois que tu sois de nouveau interviewé et qu'elle Mais puisse te oui, donner des clés, des pistes complémentaires avec ce on fait. C'est oui. super. C'est gay, oui. Bon, et bien, comment ça va, Laurence? Bah écoute, ça va bien, je suis dans l'hiver. Mhm. Ah ben, j'espère bien parce que nous tous, on y est de toute façon, hein. Qu'on le veuille ou non, on est dedans. Moi aussi, j'ai participé l'autre fois à votre présentation à tous les deux, c'était très bien. Avec J'ai eu Cécile. un problème, je n'arrivais pas à partager, j'arrivais pas à écrire. Je ne sais pas Ah bon? si plusieurs personnes ont eu ça, Mais mais personne m'a dit parce qu'en général, je fais gaffe. Puis à partir du moment où il y en a qui arrivent, ça devrait marcher pour tout le monde. C'est bizarre. ouais, je sais pas. Bon, c'est C'est peut-être mon bizarre. ordi, hein. Mais voilà, c'était intéressant. Et Super. puis bah, je suis contente d'être là pour une fois, puisque cette année, c'était un peu compliqué. Ben, j'ai bien compris parce que ça faisait bien deux, trois fois Ouais, que j'arrivais pas. tu n'y arrivais pas. Je sais bien, j'ai bien compris. J'ai bien Ouais, compris. voilà. Je disais pas ça sous forme de reproche, mais au contraire que j'étais content de vous voir toutes les trois. Ouais, bah ouais, c'est vrai. L'idéal aurait été d'être là tout le temps, hein. C'est toujours ça, hein. Vous faites au mieux, puis de toute façon, c'est aussi pour ça qu'il y a des replays. Bon, les replays, vous pouvez pas Ouais, poser les questions, mais vous pouvez toujours ouais. m'envoyer des mails avec vos questions, ce que certaines d'entre vous font, bien sûr. Mm, Et mm. voilà, le replay, voilà, j'ai encore eu des mails là tout à l'heure de personnes qui pouvaient pas être là ce soir et qui m'ont dit que bah, c'est pas la même chose, mais je regarderai le replay demain. Ouais, oui, Ouais, c'est pas. Ouais. comme ça, pas de souci. En tout cas, moi, je suis là, je suis content que vous soyez là, comme ça, vous allez pouvoir poser des questions autant que vous voulez. Et puis, on va pouvoir un peu voilà, discuter de voilà, ce que j'ai prévu ce soir, de vous parler un petit peu des outils, de comment utiliser. J'ai pas fait ça encore comme présentation au sein de ces réunions, mais de prendre un peu de temps pour voir avec vous comment vous pouvez utiliser les différents outils de la médecine chinoise pour tous de manière pratique, concrète, et puis en vous partageant un peu la façon dont moi, je fais pour que ça vous parle et pour que vous puissiez voir comment vous pouvez utiliser tout ça. Mm. Donc, je vous ai préparé un petit PowerPoint qui peut-être va être aidant pour vous permettre d'utiliser au mieux parce que voilà, on a vu, enfin, c'est dans la formation, on n'a pas forcément vu ça en direct, mais c'est dans la formation, bah, toute la théorie, toute la partie diététique, toute la partie Qigong, la partie respiration, la partie méditation, etc. Et ça me semblait bien de prendre un temps pour voir dans une journée comment vous pouvez utiliser tout ça. Moi, j'utilise ça sous forme de rituel. Moi, je trouve que c'est quelque chose qui marche bien, d'avoir des rituels du matin, des rituels du midi, des rituels du soir. Voilà, je vous ai mis ça dans un certain ordre. Ce n'est pas forcément l'ordre que j'utilise tout le temps, tous les jours, parce que voilà, on ne vit pas la même journée tous les jours. Et moi, je ne suis pas quelqu'un de rigide, donc je peux changer.
voilà, un matin, je me lève, il est telle heure, je vais plutôt commencer par, je me lève, j'ai méga faim, je vais aller prendre mon petit déj d'abord et je ferai tout le reste après. Je me lève, j'ai trop mangé la veille ou trop bu la veille parce que ça arrive. Eh ben, je vais commencer par l'eau chaude et par me poser tranquille et puis on verra le Qigong et tout ça, surtout s'il faut mettre la tête en bas. Si j'ai trop bu, ça risque pas d'être tout de suite. Donc voilà, je fais en fonction, mais je vous ai mis les choses voilà, dans un certain ordre, mais voilà, sachez que c'est pas quelque chose de rigide et que moi ça peut changer en fonction des jours, de ce que je vis, des émotions également aussi, hein, parce qu'il y a des jours, voilà, on se prend des trucs dans la tronche tous, toutes, et Mm. voilà, et on n'est pas c'est pas le beau fixe tout forcément tous les matins au lever, donc tout est adaptable. Donc moi, voilà, j'ai choisi ce soir de vous présenter comment moi, j'organise mes rituels de la journée, les rituels du matin, les rituels du midi, les rituels du soir, avec tous les outils que vous avez dans cette formation. Donc au lever, normalement, ce que je commence par faire, ça, je suis assez... Si j'ai une bouilloire avec moi, des fois à l'hôtel, il n'y a pas. Mais si j'ai une bouilloire avec moi, je commence par ça parce que vraiment, je Mm. sens dans ma bouche, dans mon estomac, dans mon corps, que ça me fait un bien énorme et que ça m'aide vraiment à démarrer la journée sur des bases saines, puisque ça Mm. permet de nettoyer l'organisme tout de suite de toutes les toxines qu'il a évacuées, libérées, et que le foie tout particulièrement a libérées pendant la nuit. Donc je me réveille, en général, la première chose que je fais, c'est que je vais faire chauffer de l'eau et je commence par boire une tasse d'eau chaude. Je ne la fais pas forcément brûlante, parce que si je la fais brûlante, je vais mettre une demi-heure à la boire. Mm. C'est vrai que là, je ne sais plus si c'est cette année ou l'année dernière, je me suis acheté une bouilloire, vous savez, où on peut régler la température. Mm. Moi, je me fais une eau à 60 degrés le Moi matin. aussi. Et voilà, c'est vraiment, je trouve cet outil vraiment génial. En plus, maintenant, voilà, je sais que pendant des années, je le savais, mais je n'avais pas ce qu'il fallait. Que pour le thé vert, il faut pas la même température que pour le thé noir, que pour les plantes, que pour le pu'er, que pour le thé rouge, etc. Donc, bah, franchement, ça, c'est un super outil, la bouilloire, où la température est modulable. Et donc, effectivement, le 60 degrés, je l'utilise pas pour autre chose, mais j'utilise pour ça. Le matin, je me lève, je vais à la bouilloire, je mets de l'eau dedans. On a la chance à Vienne d'avoir de l'eau de source au robinet. Ah, Donc, ça, super. c'est top. Mm. Je ne sais pas si vous avez vu, je crois que c'est passé à la télé l'été dernier. Ça vous intéressait peut-être pas. Moi, je l'ai regardé parce que j'y vis. Mais il y a eu un documentaire, je crois que c'est sur Arte, sur l'eau de Vienne. Nous, même en cas de sécheresse, on mourra jamais. Enfin, il n'y aura pas de problème d'eau à Vienne parce Mm. que les empereurs, les deux derniers, le mari de Sissi et même ceux d'avant, je crois que c'est depuis le 16e ou le 17e siècle, ils ont vraiment fait des travaux, ils ont fait ce qu'il fallait pour que la ville de Vienne soit alimentée en eau de source tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est vraiment super bien fait. Je ne saurais pas vous expliquer dans le détail, c'est pas mon métier. Mais vraiment, voilà, on a de l'eau de source au robinet. Moi, quand je rentre de France et que je bois de l'eau du robinet ici, j'ai presque l'impression de boire un médicament homéopathique. Voilà. Mm. Hein, si vous avez déjà bu des choses comme ça, euh, c'est impressionnant l'eau, voilà, l'eau qu'on a ici. Donc, je me prends l'eau du robinet, je la mets dans ma bouilloire, je la mets à 60 degrés et je commence ma journée par ça. Et c'est un bonheur. Vraiment, j'ai l'impression que quoi que j'ai mangé la veille, quoi que j'ai fait, ça me nettoie et ça me prépare, ça m'assainit, vraiment comme ça, après, je peux partir sur des bonnes bases. Mm. Je la bois pas forcément d'un coup, hein, je prends mon temps, mais voilà. Ensuite, je fais voilà, en général, je commence ma journée par ça. Une fois que j'ai pris mon eau, enfin, j'ai ma tasse avec moi, je commence à la boire et je prends un petit temps pour faire une prière. C'est pas dans la médecine chinoise pour tous, ça, c'est vraiment mon truc à moi. Et puis, vous faites ce que vous voulez. Mais moi, ça me fait énormément de bien, puis ça active le sourire intérieur en moi, de faire une prière de gratitude à l'univers, au Créateur. Derrière le mot créateur, vous mettez qui vous voulez. Et ça me permet de me connecter. Voilà, je me connecte à la Terre. Je remercie la Terre. Je me connecte à mon cœur avec le sourire intérieur. Je me connecte au ciel. Vous savez qu'en médecine chinoise, on est des êtres vivants qui sommes entre terre et ciel. Donc ça permet de créer mon axe vertical alors que j'ai passé des heures à l'horizontale. Je refais mon axe vertical. Je me connecte à la terre, au cœur, au ciel.
j'éveille mon sourire intérieur, je suis dans la gratitude et je démarre ma journée comme ça. Mm. Voilà. Ça fait pas partie, je vous l'ai mis en plus, ça fait pas partie de ce que j'enseigne, mais voilà. Moi, c'est quelque chose que je fais et vraiment, qui me permet de me centrer et de me connecter à mon cœur et qui va à la fois m'enthousiasmer, me mettre dans un bon état d'esprit et me mettre, et me protéger quelque part, parce que le sourire intérieur, c'est aussi une forme de protection, me protéger énergétiquement pour la journée et pour tout ce que je vais entendre, percevoir, recevoir comme information des différentes personnes que je vais voir, des médias, etc. Donc, moi, vraiment, c'est important pour moi de commencer avec ça. J'en parle pas souvent, mais voilà, je voulais vous en parler aujourd'hui avec ce rituel du matin. Ensuite, voilà, comme j'ai lavé l'intérieur de mon corps, je vais faire ma toilette, je vais prendre ma douche. C'est là que je peux utiliser voilà, les huiles essentielles que j'utilise à ce moment-là, ou que je teste le matin pour savoir de quoi j'ai besoin. Ça peut être les huiles essentielles de la saison, ça peut être l'essentiel que j'utilise pour moi. Voilà, c'est en fonction du jour. Que Et tu, ensuite, que tu pardon? respires, que tu respires, Eric, là, Alors, et ça tu peut être l'appliques en... effectivement, ça peut être une huile essentielle si c'est par exemple si c'est pour maintenir un haut niveau vibratoire, comme l'a dit Cécile, c'est quelque chose que je vais respirer. À ce moment-là, je m'en mets une goutte sur la face interne du poignet, je frotte mes deux poignets ensemble, je respire, j'inspire, je fais monter l'odeur jusqu'au centre du cerveau et ensuite je fais descendre l'odeur jusqu'au niveau du cœur. Je peux l'accompagner du sourire, cette huile essentielle, pour la rendre encore plus puissante. Mm. Ok. Si voilà, je sais pas, je me sens un peu, j'ai pris un refroidissement ou je me sens un peu surchargé au niveau digestif ou quoi, et qu'il y a besoin, ou au niveau des reins, si j'ai pris froid, je vais pouvoir voilà, l'appliquer sur la zone en question, c'est possible aussi, mais je peux simplement la respirer. D'accord. Ensuite, si j'ai pas un appétit grandiose et que c'est voilà, parce que des fois j'ai trop faim, donc je vais manger d'abord. Mais sinon, je fais mon qigong tout de suite. Hein, un qigong d'ouverture, plus les mouvements de la saison en cours. Hein. Il y a toujours trois mouvements qui correspondent à la saison en cours, ce qui fait que voilà, je les mets après le qigong d'ouverture. Le qigong d'ouverture, c'est le qigong de toutes les articulations, plus les deux respirations, la respiration du yin et du yang et mélanger le ciel et la terre. J'ajoute les mouvements de la saison. Je fais un petit coup de toilette qigong pour aider encore plus à réveiller le corps. Et je ressens toute mon énergie au niveau de mon tienne, au niveau de mon bas-ventre, là où se trouve ma réserve d'énergie. Si j'ai du mal à la centrer là, je prends un petit temps et je fais quelques respirations à ce niveau-là. C'est-à-dire que j'inspire, j'amène toute l'énergie du cosmos et de l'univers, tout ce qui se trouve autour de moi, je l'amène dans mon tienne. J'expire, comment dire, j'enfonce, je fais en sorte d'appuyer cette énergie, de l'amener vraiment dans la profondeur. J'inspire en fait pour amener vers moi et j'expire, je fais rentrer vraiment dans la profondeur. Et je fais ça quatre cinq fois pour vraiment, vraiment, vraiment me sentir, avoir une base solide, avoir de la fermeté, de la sensation, de la force à cet endroit-là. Parce que c'est là-dessus que je vais m'appuyer tout au long de la journée. Ensuite, le Qigong prépare bien à ça. Je m'assois et je fais un peu de méditation, soit de la méditation du sourire intérieur que vous connaissez, soit de la méditation pleine conscience, soit de la méditation du siège de la conscience. Le siège de la conscience, ça consiste à prendre du recul par rapport à nos pensées, à nos émotions et à se rapprocher de qui on est véritablement. Et ensuite, si je ne l'ai pas fait avant, je vais prendre mon petit-déj. Mon petit-déj, c'est boisson chaude et c'est en fonction de ce que je sens. Soit je vais faire fruits cuits plus yaourt végétal plus graines oléagineuses, genre graines de courge, graines de tournesol, graines de lin, ou je vais faire salé. Ça, j'ai vraiment découvert ça depuis que je suis ici en Autriche et j'aime. À ce moment-là, je me fais un œuf coq et je fais des légumes verts à côté. Ça peut être des épinards, ça peut être
de la salade, ça peut être, quand c'est la saison, ça peut être une tomate rôtie. Voilà, je prends un petit peu de temps pour faire ça. Ça va vite, hein, avec un petit peu d'huile d'olive, un peu de jus de citron. Et je me fais un petit déj salé. Voilà, et ça me booste vraiment pour toute la journée. Il n'y a pas de, moi, il y a pas de pain dans mon petit déj. Il n'y a pas de pain, il n'y a pas de sucre, il n'y a pas de beurre. Comme ça, je ne surcharge pas mon organisme. Au contraire, je lui amène une énergie facile à assimiler et voilà, comme ça, j'ai de l'énergie tout en restant léger. C'est très diététique chinoise, justement. Voilà pour mon petit rituel du matin et après, je démarre ma journée. Et Ça me... tout ce qui est farine de coco, parce que moi j'ai pas mal ça, des pains spéciaux que tu fais cuire avec de Oui. la farine de coco. Euh, Alors, d'un point de vue énergétique, oui, vibratoire, euh, digestif, je suis pas contre. Je suis même pour. Parce qu'effectivement, contrairement à de la farine de blé, par exemple, ça crée pas d'inflammation dans l'organisme. Donc ça, je suis plutôt pour, de ce c'est point de lourd, vue-là. mais c'est lourd. Mais non, c'est pas ce que je vais te dire. Mm. Par contre, je sais pas où tu vis, Laurence, mais moi, Ouais. là où je vis, il n'y a pas de cocotier. Même si je l'achète, ah oui, je comprends ce que tu veux dire. C'est pas Et local, même donc si c'est je pas mes l'achète en énergies. bio, C'est pas mes énergies. C'est pas quelque chose qui pousse dans mon environnement. ouais, Donc c'est les vrai. énergies de la noix de coco, sauf si tu, tu me dis que tu vis à la Guadeloupe et qu'il y a des cocotiers là à côté. Oui, ça correspond à l'endroit où tu vis et c'est des végétaux qui ont la même énergie que toi et dont l'énergie donc te correspond. Mais si tu me dis que tu vis en France, dans le sud-ouest ou en Belgique, tu vas pas me faire croire qu'il y a des cocotiers qui donnent des noix de coco qui peuvent être récoltées à côté de chez toi. Ouais. Ben, tu vois, ça me fait plaisir parce qu'en fait, que tu dis ça, parce que je l'ai testé et ça ne m'aide pas forcément. Ça correspond pas à notre énergie. Non. Voilà, Trouve une farine d'oléagineux qui soit un oléagineux qui correspond à ton énergie. ben, La farine amande, d'amande. par exemple, la purée d'amande, ça va, ça? Ah là, on est d'accord. On est Ok. d'accord. Mais la coco, je suis désolé, hein, mais en théorie, je suis d'accord. Mais Ouais. c'est pas. Sauf si tu vis à la Guadeloupe. Où est-ce que tu vis, Laurence? Ben, à Nantes, Ah oui, tu vis à Nantes. Bah, je pense pas qu'il y a des cocotiers. ben, surtout, non, j'en ai pas dans mon jardin non plus. Et puis, même si tu en as, faut qu'ils arrivent à donner des noix de coco, hein. Et que la farine que tu utilises vienne de là. Ah oui. Bah oui. Non, mais bon, ça fait partie des nouvelles modes, Non, mais je suis le d'accord, mais régime c'est pour ça. cétogène. Après, de façon exceptionnelle, moi, de la noix de coco, j'en mange aussi. Quand je fais j'adore la cuisine thaï. Quand j'en cuisine, moi, à la maison, que j'achète du lait de coco, j'achète du super lait de coco. Évidemment, il vient pas c'est pas local. Mais voilà, de façon exceptionnelle, je peux en manger. Mais par contre, me faire du pain tous les jours fait avec de la farine de coco, Ok. ça Mm. colle pas. D'accord. C'est pas tes énergies, donc ça peut pas t'aller. Mm. Ça répond à ta question? Ouais, ouais, parce que moi, je trouvais pas ça juste top. Bah Donc, non. je le faisais. Voilà. Non, prendre la farine d'oléagineux qui est locale. Mm. Comme on disait, la farine d'amande, par exemple, ça peut être chouette. Mm. Ok. Est-ce que vous avez d'autres questions sur le rituel du matin, mesdames? Bonsoir, Géraldine. Claire, Géraldine, c'est OK. ouais, ok, super. Alors, eh bien, je vous propose. Alors, j'ai pas fait le rituel de la matinée, effectivement. Comme vous savez, en diététique chinoise, on ne mélange pas les fruits crus avec le reste de l'alimentation. Effectivement, dans la matinée, boire de l'eau pour s'hydrater, parce que l'eau qui est consommée au cours des repas, c'est pas la même chose. Et effectivement, si vous voulez manger un fruit cru en dehors des repas, c'est dans la matinée que vous pourrez le faire au moins 3 heures après le repas ou une demi-heure avant le repas. Mm.
Ah, je viens de voir ton message, Géraldine. Ouais, tu vois que tu ne dois pas avoir de micro. Bonsoir. Alors, ensuite, le rituel du midi. Hein, donc là, voilà, la matinée, c'est bon. Rituel du midi, repas. Voilà, moi, vraiment, la diététique chinoise, ça fait partie de mon existence maintenant. Les aliments, voilà, on vient de voir. Aliments locaux, aliments de saison, frais, pour qu'ils soient le plus possible gorgés d'énergie vitale. Ça veut dire tout ce qui est aliments de conserve, tout ce qui est aliments transformés, tout ce qui est aliments préparés à l'avance, c'est niet le plus possible. Après, bon, voilà, je ne suis pas psychorigide, hein, moi, ça m'arrive aussi, mais j'essaye au moins à 80% de respecter ça. Et plutôt des aliments cuits et chauds. Si je mange des crudités, ça m'arrive aussi, hein, bien sûr, de manger des crudités parce que j'aime ça. Je fais en sorte, quand je mange des crudités, d'avoir toujours des aliments chauds et cuits à côté ou une boisson chaude pour aider à ce que la rate et l'estomac fonctionnent de manière optimale et ce que je mange en étant cru et froid ne torpille pas mon énergie de la rate et de l'estomac. Effectivement, l'été, quand il fait chaud, je peux manger des crudités, mais j'oublie pas de manger du chaud et du cuit avec. Tout ce qui est sucre, j'en parlais tout à l'heure, tout ce qui est sucre, tout ce qui est aliments transformés, tout ce qui est produit laitier, qui fait partie de... Le produit laitier en diététique chinoise, c'est l'aliment encrassant par excellence. Donc ça, autant la diététique chinoise, moi ce que j'aime dans la diététique chinoise, c'est que on a le droit de tout manger, puisque ce qui intéresse, ce qui prime, c'est la notion d'équilibre. C'est-à-dire que on peut manger tout, y compris des crudités, y compris des glaces, y compris plein de choses, du moment qu'on fait en sorte que ce soit équilibré de manière à ce que l'assimilation soit bonne, que le niveau d'énergie soit bon et que l'énergie de notre rate et de notre estomac soit au top. À partir du moment où on fait ça, on peut à peu près manger ce qu'on veut. Mais il y a un aliment que la diététique chinoise n'aime pas parce qu'il est trop encrassant, trop affaiblissant, trop torpillant de l'énergie de la rate et de l'estomac, c'est le produit laitier. Et alors, le pire du pire du pire du pire du pire dans le produit laitier, c'est le fromage fondu. Je suis désolé pour les amateurs de raclette, de tartiflette et de fondue savoyarde, mais ce qui est de pire et de gratin, c'est ce qui est de pire. Voilà. Ah, en sachant ça, si ça vous arrive d'en manger, il y a intérêt à sacrément protéger votre rate et la tonifier et faire ce qu'il faut pour éviter que ça l'encrasse de trop. Ça m'arrive, hein, moi, de manger quand même de la raclette quand je suis invité et qu'il n'y a que ça. Je ne vais pas leur dire, ah bah non, j'en mange pas. J'en mange quand même, hein. Ou quand ma fille, je viens la voir et puis qu'elle a fait de la tartiflette, qu'elle est toute contente d'avoir fait de la tartiflette. Je lui dis, t'as de la salade verte? T'as intérêt parce que si j'ai pas de salade verte, je vais avoir du mal, moi. Donc voilà, je fais ce qu'il faut pour compenser. Puis c'est comme ce que je disais tout à l'heure sur les produits exotiques, c'est exceptionnel. Mais Mm. voilà, c'est quelque chose que j'essaye au maximum d'éviter. Les produits laitiers, le fromage, j'en mange quasiment pas. C'est tellement, tellement crassant pour l'organisme. En plus, moi, enfin, j'ai pas tendance, j'ai une déficience de rate innée constitutionnelle. Donc, il y a des aliments, faut vraiment. Ah, j'aime ça pourtant, hein. Vous me donnez un plateau de fromage le soir, ça m'arrive, hein, parce que mon compagnon, il adore ça. Puis il est jurassien, donc le fromage, il adore. Donc là, je ne sais plus quand, il y a quelques jours, il avait acheté un extraordinaire fromage du Jura. J'en ai mangé avec lui. Puis en plus, j'ai mangé du pain avec du gluten, enfin tout ce qu'il fallait. Ah bah le lendemain matin, j'avais l'impression d'avoir fait la foire, d'avoir picolé comme pas possible. J'avais la bouche, j'avais l'impression d'avoir du plâtre à l'intérieur. Donc là, l'eau chaude, ça a été un bonheur de prendre mon eau chaude le matin. Un bonheur pour déglacer tout ça. Mais voilà, bon, ça m'arrive exceptionnellement. Mais au maximum, j'évite tout ce qui est produits laitiers, tout ce qui est sucre, tout ce qui est aliments transformés, tout ce qui est aliments préparés. J'évite, j'évite, j'évite. Automassage du ventre après déjeuner, ça c'est dans les 15 règles d'or de la diététique chinoise. Souvent, voilà, moi je me fais une petite. Même quand je travaille, hein, même quand j'avais mon cabinet euh, il y a quelques années, souvent ça m'arrivait de m'allonger sur la table de soins là où se mettent les gens, mes patients, parce que sur le fauteuil du bureau,
J'étais pas bien installé, donc ça m'est souvent arrivé, entre midi et deux, de me mettre sur la table, la table de soins, la table de massage. Je me faisais mon petit massage abdominal avec mes mains superposées l'une sur l'autre, masser le ventre dans le sens des aiguilles d'une montre, et puis de faire une petite sieste. Je mettais mon réveil, une petite vingtaine de minutes, petit réveil. J'étais au taquet pour faire mon après-midi après, hein. Donc voilà, moi, c'est quelque chose que ça fait partie de mon rituel du midi. Et maintenant que j'ai pu vraiment le même mode de vie, bon, ça m'arrive encore d'avoir des journées de consultation quand je viens à Nantes, mais quand je suis ici à la maison à Vienne et que je travaille, eh ben, je me fais quand même une petite sieste début d'après-midi. C'est important pour digérer, pour récupérer de l'énergie. Ça fait partie Mm. ça fait partie, je dirais presque de ma culture. Et j'ai vu que voilà, moi, dans le Midi, là où je suis né en Provence, ça faisait partie de la culture. J'ai vu qu'en Chine, quand j'étais à l'hôpital et quand j'étais à l'université à Shanghai, il y avait des salles de repos, même à l'université. Et après avoir mangé, les gens, ils vont faire un tour et puis ils vont se poser dans la salle de repos. Et puis dans les canapés moelleux, qu'est-ce qui se passe? Tout le monde fait son somme pendant 10-15 minutes. C'est normal. Donc ça fait vraiment partie du rituel de midi. Ah, c'est important. Voilà pour le midi. Des questions? Euh, pour les produits laitiers, ça concerne aussi tout ce qui est soja. Non, quand je parle des produits laitiers, je parle du lait animal. Je ne parle pas du lait végétal. D'accord. Donc tout ce qui est lait d'amande, lait de riz, lait d'avoine, lait de soja, etc., c'est pas concerné. Non, Mm. non, je parle du lait animal. Et souvent, on me dit, oui, mais le lait de chèvre ou le lait de brebis, c'est moins. Nanana. Ouais, ouais, non, c'est encrassant quand même. Mm. Donc, non, non, quand je parle de produits laitiers, je parle lait animal. D'accord. J'ai vu qu'il y avait une question. Géraldine, quand je mange des crudités, je dois boire chaud, sinon j'ai des maux de tête et des nausées. Bah oui, bah oui, bah oui, bah oui, parce que ça, ça, ça encrasse la rate, maux de tête, nausées, ça encrasse la rate, ça doit agresser l'estomac et ça agresse le foie. Ou le foie et l'estomac. Ah oui, oui, je comprends, Géraldine. Logique, hein. Donc, oui, effectivement, boire chaud. Crudité, c'est bien, hein. Moi, j'adore, hein. J'adore les crudités, mais ouais, je bois chaud, hein. Je bois chaud ou je mange quelque chose de chaud à côté. D'autres questions pour le rituel du midi, mesdames? Non, tout est bon. Rien de choquant. Bon, ça correspond à tout ce qu'on a vu déjà dans la formation, mais c'était histoire de mettre ça en forme et que ce soit peut-être plus facilement utilisable. Mm. 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 Alors, le rituel du soir. Bon, après, c'est bon, il y en a, je vous en ai mis trois. Alors, le rituel de l'après-midi, ça peut être la même chose que le matin. Continuez de boire de l'eau en dehors des repas. Et si vous n'avez pas pris un fruit, si vous voulez, hein, c'est pas d'obligation, mais si vous avez envie, besoin d'une collation avec fruits, vous la faites toujours en dehors du repas. Moi, je fais Alors, le souvent de soir, l'eau tiède avec du gingembre ou du citron. oui, l'eau tiède, oui, oui, de l'eau Ouais, plus ou moins à température, oui, de toute ouais. façon, c'est ce qui est le plus facilement assimilable, l'eau. Moins elle est froide, plus elle est à température, plus elle est proche de la température du corps, mieux c'est, en fait. On est d'accord. Voilà le petit rituel du soir que moi, je fais euh, quand je rentre à la maison, ou même si je suis, voilà, et comme une journée comme aujourd'hui, où j'ai eu des consultations en ligne toute la journée, qu'une fois que j'ai fini ma journée, je peux faire si je ressens le besoin parce que voilà, il y a eu des trucs. Je l'ai fait hier soir. Hier soir, pas longtemps avant de me coucher en plus. Même pas quand je suis rentré, mais pas longtemps avant de me coucher, j'ai reçu un mail qui m'a un peu déstabilisé. Et j'étais un peu. Voilà, j'avais du mal à. J'ai reçu le mail, il était 23 heures. J'étais pratiquement à aller me coucher. Et je reçois ce mail et j'ai fait l'erreur de le lire. Et dans le coup, je me sentais perturbé. J'ai mis un moment à me rendre compte que je pouvais faire quelque chose. Et j'étais allé me coucher et je tournais, je virais. Je me suis relevé. Et puis j'ai été faire Qigong du son pour évacuer colère, contrariété.
le son du foie. Vous savez, quand on frappe avec les poings, là, pour évacuer la colère, évacuer la contrariété, évacuer la Mm. frustration. J'ai fait ça pendant 2-3 minutes. Et puis, ma foi, ça m'a fait énormément de bien et j'ai réussi à m'endormir alors que ça faisait 1 heure que je tournais, que je virais. Donc, souvent, je le fais le soir quand je rentre ou si je suis à la maison quand j'ai fini ma journée. Si je sens voilà, qu'il y a eu des choses difficiles, je le fais pour évacuer. Évacuer la tristesse, et pour le poumon, évacuer l'anxiété, évacuer le stress, évacuer. Euh, Si j'arrive à cibler une émotion, j'en fais qu'un sur les 5. Et puis si j'arrive pas et je sens que c'est un bazar pas possible, je fais les 5. Je fais les 5. euh, Éventuellement, je l'ai mis dans numéro 3, mais éventuellement, je peux m'aider, puisque je termine toujours le son avec le sourire intérieur. Je peux éventuellement m'aider d'une huile essentielle qui peut correspondre à l'organe en question. Ça, c'est quelque chose que j'utilise facilement. Euh, voilà. Soit j'enchaîne sur la méditation directement, parce que effectivement, comme on termine le son avec le sourire intérieur, je peux faire 10, 15, 20 minutes de sourire intérieur derrière, et vraiment, ça me pose, ça m'apaise, et ça va me permettre de passer une meilleure soirée. Ça va me permettre de profiter au mieux des personnes avec qui je suis. Si je suis à la maison, eh ben, je vais faire. Alors, si je suis pas à la maison, si je sors, je le fais pas. Mais si je suis à la maison, je le fais. Je fais des automassages avec le rouleau, comme il y a dans votre formation. Je fais des automassages, en particulier du dos, des jambes, des épaules, du cou. Moi, je suis très fragile du cou. Donc, je termine toujours par le cou pour enlever les tensions de la journée, éviter que tout ce que j'ai vécu, tout ce que j'ai ressenti, tout ce que j'ai vu, tout ce que j'ai perçu, ben, ça se cristallise de trop dans mon corps. C'est le même principe que le Qigong des 5 sons, pour vraiment évacuer tout de suite et pas garder. Mon repas du soir, il ressemble au repas du midi. Au repas du soir, je suis encore plus strict sur la partie céréales glucides, parce que voilà, c'est un moment de la journée où j'ai plus besoin d'apport d'énergie, ou en tout cas beaucoup moins que le midi et le matin. Je voulais te demander aussi, Eric, Oui. tu sais, le tapis avec les petits Ah, le picots. tapis de fleurs. Oui, à quel Le- moment il vaut mieux Eh ben l'utiliser? là, À ce à la moment-là. place à la place d'utiliser le rouleau pour faire le dos, les jambes, les épaules, tu peux tout à fait faire le tapis de fleurs. D'accord. Ah oui, complètement. Mhm. Complètement, complètement. C'est vrai que c'est pas quelque chose que j'ai intégré dans la formation parce que c'est quelque chose que j'ai connu plus tard, Mhm. mais c'est quelque chose que vous pouvez tout à fait intégrer à ce moment-là. OK. Et c'est pas et, là, dans ces cas-là, c'est plutôt ou. Ouf, un Vous des pouvez deux. faire l'automassage avec le rouleau qui va être beaucoup plus. Doux, c'est plus doux. Bah oui. Avec le rouleau, c'est plus doux. Oh oui, les Mhm. picots, C'est pas ce que j'aurais Ouais. dit. ah, J'aurais pas parlé ni de douceur ni de force. Moi, je dirais que c'est mon point de vue. Mon point de vue, c'est qu'avec le rouleau, vous allez dénouer, mais vous allez donner du mouvement. Alors qu'avec le tapis de fleurs, vous allez peut-être dénouer, effectivement, mais vous allez avoir une action qui est fixe, donc qui va être plus tonifiante. Moi, je dirais que pour dénouer vraiment dans la profondeur, le rouleau, c'est mieux. Mm. Si vous voulez dénouer, mais tonifier en même temps, par exemple, si vous avez tendance à faire souvent des lumbagos parce que l'énergie des reins est faible, utilisez plutôt le tapis de fleurs. d'accord. Il y en a un qui donne du mouvement, donc il dégage plus vers l'extérieur, il libère les tensions, il les évacue. Alors que le tapis de fleurs va plus concentrer l'énergie, donc il va être plus tonique. Mm. Mhm. C'est pour ça que je ne parlerai pas de douceur et de force, mais plus d'impact, de qualité d'impact. Moi, je parle au niveau physique. Moi Le aussi. rouleau, il est doux que les picots, on le Ah sent. oui, la sensation, tu veux Oui, dire. Oui. voilà, la sensation sur la peau. Oui, tout à fait. Oui, Mm. Mais il y en a un qui va plus, tu vois, donner un mouvement qui va, le mouvement va faire en sorte que l'énergie circule et que ce qui est bloqué se dégage. Alors d'accord. que le tapis de fleurs, justement, à cause de cette sensation et cette précision et son côté fixe, va permettre d'agir de façon précise et va condenser, va mobiliser l'énergie sur une zone particulière. Ça n'empêche pas de dormir, le tapis. Non,
Non, parce que tu vas pas faire, comment on appelle ça? Tu vas pas faire le poirier Ah non, sur le tapis de fleurs. La zone qu'il faut pas stimuler pour dormir, c'est le sommet du crâne. Donc, à moins que tu fasses le poirier avec le sommet du crâne posé sur le tapis de fleurs, normalement, ça ne devrait pas t'empêcher de j'ai dormir. passé l'âge. Non, non, normalement, non. Normalement, non. Surtout au niveau des reins. Plus tu vas travailler sur les reins, plus tu vas faire descendre l'énergie dans le bas du corps, et plus ça va alléger le cœur. Et comme c'est le cœur qui est responsable de la qualité du sommeil, mieux tu devrais dormir, justement. Voilà. Ça va. Merci. Justement, dans le même esprit, moi, ce que je fais avant de dormir, qui m'aide justement à faire descendre l'énergie dans le bas du corps, à faire descendre l'énergie dans les reins, à débrancher la tête, justement, Mm. c'est l'automassage de la voûte plantaire avec la balle de tennis. Mm. Ça, c'est top. Et c'est doux, comme tu dirais, Marie-Christine, la balle de tennis. Euh, je fais ça en étant debout, jamais en étant assis, parce que le fait d'être assis, ben, ça coupe. Il faut être debout pour que l'énergie descende depuis le cerveau jusque dans les pieds. Et ça permet de tonifier les reins, tonifier l'ancrage, de débrancher la tête et donc de favoriser un sommeil de bonne qualité. Donc ça, c'est quelque chose que je fais moi quasiment tous les soirs. Et de toute façon, comme je voyage beaucoup, j'ai toujours moi une voire deux balles dans ma valise tout le temps, tout le temps, tout le temps. En plus, c'est léger et ça prend quasiment pas de place. C'est quelque chose que j'emporte tout le temps. Je peux pas. Alors des fois, il me manque hein, mon rouleau. J'avoue, des fois, j'aimerais bien l'avoir quand il m'arrive un truc et tout, je l'ai pas avec moi. Mais bon, je fais avec mes balles. J'ai toujours les deux balles avec moi. Géraldine qui pose comme question dans le chat, combien de temps maximum peut-on rester sur le tapis de fleurs? Je pense qu'il faut au moins rester une vingtaine de minutes sur le tapis de fleurs. Après, il ne faut pas aller trop loin non plus, parce qu'au bout d'un certain temps, c'est comme en acupuncture. Mm. Bon, je sais bien que ça ne fait pas partie de votre formation, mais en acupuncture, moins on va laisser de temps une aiguille, et plus on va avoir une sensation forte, plus on va tonifier. Plus on va avoir une sensation douce et plus longtemps on va laisser l'aiguille, plus on va faire circuler, disperser, évacuer. Donc le tapis de fleurs, si vous voulez tonifier, c'est pas la peine de faire plus de 20 minutes. Au-delà, on commence à passer dans de la dispersion et on n'est plus dans de la tonification. Donc moi, je dirais, pour répondre de façon précise à ta question, Géraldine, à combien de temps maximum peut-on rester sur le tapis de fleurs? Je dirais, si on veut faire une tonification, 20 minutes maximum. Une fois que voilà, j'ai fait ça, alors comme je vous le disais tout à l'heure, hein, je ne fais pas forcément exactement dans cet ordre-là. Moi, j'aime bien faire, souvent je la fais une fois que je suis couché. Euh, je fais voilà, toujours comme j'ai fait le matin. Je vous ai dit tout à l'heure, hein, ça ne fait pas partie de la formation et voilà, ça fait peut-être pas du tout partie de vos croyances et de vos valeurs. C'est quelque chose que je fais, de faire voilà, une prière de gratitude envers l'univers, envers le Créateur, envers les gens que j'ai pu rencontrer dans la journée, envers les êtres vivants que j'ai pu rencontrer dans la journée. Hein, pas forcément des humains, hein, mais les animaux, les arbres, l'air que j'ai respiré, les oiseaux, les nuages, la pluie, le soleil, etc. Je remercie. Je remercie pour la journée. Et puis, une fois que je suis couché, je fais la respiration des trois réchauffeurs pour m'endormir. Vous savez, la respiration, on part du bas du périnée, le bas-ventre, on fait monter le bas des côtes, sous le sternum, petit à petit jusqu'aux épaules. Et puis, on redescend, on fait une vague comme ça. On inspire, on expire. Ça permet de libérer les tensions qu'on a mis en place avec le stress, avec les émotions de la journée. Et puis, ça permet voilà, de trouver une bonne respiration pour pouvoir dormir et de rentrer vraiment de façon paisible dans un sommeil et de faire en sorte avec tout ça que le sommeil soit le plus réparateur possible et qu'on n'ait pas un sommeil qui soit perturbé on dirait en médecine chinoise, qui soit perturbé par le chêne, par les émotions, par le mental, par l'inconscient, le subconscient. Voilà, vous savez tout sur mes rituels de la journée
ceux du matin, ceux du midi, ceux du soir, puisque je peux faire entre les deux, boire les fruits. Voilà. Avec ce petit exposé, ben, vous savez presque tout de moi. En tout cas, de ma façon de vivre et de comment j'utilise voilà, tous les outils bien, que vous avez dans votre formation, parce que c'était bien de vous les donner, mais c'était aussi bien de vous expliquer de manière pratique. Et plutôt que de vous faire un cours, je me suis dit que c'était plutôt plus Mm. chouette de vous dire, voilà, moi, en fait, j'ai pris le temps là en préparant ça. Alors, moi, je fais quoi? Le matin, voilà, je fais ça, je fais ça, je fais ça, je fais ça. Le midi, je fais ça, je fais ça, je fais ça. Le soir, je fais ça, je fais ça, je fais ça. Et puis de vous donner ce que je fais. Parce qu'en fait, à la base, cette formation de la médecine chinoise pour tous, c'est ce que je fais. C'est ce que je fais pour équilibrer mon énergie, pour faire en sorte d'avoir un système énergétique le plus fort possible, que ça influe sur mon état émotionnel, sur mon état mental, sur mon état spirituel, que je sois dans la meilleure santé possible à tous ces niveaux-là, physique, émotionnel, mental et spirituel, et que voilà, j'ai une plus grande résistance au stress, à la maladie, etc. grâce à tout ça. Et que voilà, au long de l'année, quel que soit le climat, même s'il est bizarre, quelles que soient les circonstances, les événements, les nouvelles à la radio, etc., eh ben, que je puisse être adaptable et que je puisse surfer sur tout ça et être en forme malgré tout et pas démoli. C'est vraiment ça le but de cette formation et tout ce que j'essaye de vous transmettre comme outil et comme façon d'utiliser les choses. Mm. Merci. Mais avec grand plaisir, hein, avec grand plaisir. Merci à vous d'être là, d'être fidèle et de peut-être d'intégrer tout ça et peut-être de le retransmettre peut-être à vos proches. C'est tout ce que je T'as souhaite. dit, Eric, la chemise de fer, tu l'as fait le matin Oui, et oui. Alors, j'en uniquement ai pas parlé là, mais en fait, ce que je vous ai dit sur le Tantien, Oui. c'est c'est un peu la chemise de fer. Quand je vous ai dit tout à l'heure que vraiment je densifiais, c'est Mhm. vraiment ce que je fais. Je me sers du Qigong de la chemise de fer. Alors, c'est vrai que ça fait longtemps que je le fais plus, le Qigong de la chemise de fer. Je l'ai fait à une période. Ça Tu le m'est fais arrivé. l'hiver? Tu le fais Comment? l'hiver uniquement? Tu ne fais que l'hiver ou bien Non, je le fais. Alors, je peux le faire l'hiver, bien sûr, puisque ça travaille sur les reins et sur les os. Mais ça m'arrive des moments de l'année où je sens que j'ai besoin de plus de force. Ah oui. Par exemple, quand j'ai animé le séminaire avec Cécile au mois de Mais, mai, au mois de mai, eh, quand j'ai animé c'était énormément de dépenses d'énergie. Elle m'a fait faire, enfin, j'ai choisi, hein, j'ai dit oui, mais on a fait voilà, d'un point de vue professionnel, j'ai fait des choses que j'avais jamais fait. Par exemple, le plus gros truc que j'ai fait, c'est le premier jour, on devait faire le bilan énergétique de toutes les personnes présentes pour leur permettre d'utiliser tous les outils. Il y avait 15 personnes, j'ai fait, je sais plus combien d'heures j'ai mis, je crois que j'ai mis 3 heures pour faire 15 bilans énergétiques. Quelque chose que j'avais jamais fait. Quand vous pensez que d'habitude, je prends 1 heure pour faire un bilan énergétique de quelqu'un, là, j'en ai fait 15 en 3 heures. Ça veut dire que j'en ai fait 5 par heure. Lever le Qigong le matin, tenir des journées entières. Et puis bon, il n'y a pas vraiment de pause parce que les élèves, quand vous êtes à manger le midi, quand vous êtes à manger le soir ou aux pauses, ils viennent, ils vous posent des questions, ils vous racontent leur vie, ils vous demandent votre avis. Enfin, c'est non-stop quasiment. Si vous n'êtes pas calfeutré dans la chambre à aller dormir, c'est non-stop. Et c'est super, et j'adore, et c'est super enthousiasmant. Mais il faut une énergie malade pour faire ça. Eh ben, j'ai commencé, je crois, une semaine avant, et pendant toute la durée du séminaire, le matin, avant d'aller donner les cours de Qigong, j'ai fait mon Qigong de la chemise de fer pour être costaud un maximum. Là, je l'ai fait. Et on n'était pas en hiver, on était au mois de mai. Et là, je l'ai fait parce que je savais qu'il fallait que je sois, ouah, que je sois costaud, que je sois fort, qu'il fallait que j'assure. Donc, je l'ai fait. Donc, ça m'arrive comme ça. Il y a des moments où je sens que j'en ai besoin, où je sais que je vais en avoir besoin, je le fais. Je fais pas forcément tout le Qigong de la chemise de fer, mais je fais quelques mouvements. Je fais mon Qigong d'ouverture. Je fais 3, 4, 5 mouvements ou 5 concentrations du Qigong de la chemise de fer pour vraiment
donner une densité, une force à mon corps intense. Et ça marche. Ça marche, je peux vous dire. C'était top ce séminaire avec Cécile. Et les 15 bilans, j'en reviens pas encore, d'avoir fait 15 bilans énergétiques en 3 heures. Waouh. Bon, après avoir fait ces 15 bilans énergétiques en 3 heures, j'avais pratiquement l'impression d'avoir picolé tellement toutes les énergies, toutes ces personnes, c'était en moi. Je suis sorti de là, j'avais l'impression d'avoir picolé, il n'y a pas d'autre mot. Mais c'était un super challenge. J'avais jamais fait ça. J'ai trouvé ça absolument génial de le faire. Et j'ai réussi. Et en plus, je m'étais dit, je fais ça en 3 heures. Et j'ai réussi à le faire en 3 heures, quasiment à quelques minutes près, j'ai réussi. Mais ouais, le Qigong derrière m'a super aidé. C'est Mm. clair. Donc oui, j'utilise de temps en temps le Qigong de la chemise de fer. Ah, je vois que Géraldine a posé une question. J'ai raté le début de la réunion. Personnellement, au lever, je vais dehors au lever du jour pour voir le lever du soleil. Ah bah oui, quand on peut, merveilleux, Géraldine, je suis d'accord. Moi, dès que je peux faire ça, bien souvent, de toute façon, je me lève un petit peu avant, exprès. Et puis, ce qui est bien, c'est qu'ici à Vienne, voilà, on a une bonne heure et demie de décalage. On n'a pas de décalage horaire. On est dans le même fuseau horaire, mais le jour se lève beaucoup plus tôt. Et dans le coup, moi, j'adore le matin avoir le jour qui se lève plus ou moins en même temps. Et dès que je peux effectivement aller à l'extérieur voir le lever du soleil, j'adore. Pour mon énergie, pour mon mental, pour mon système émotionnel, c'est extraordinaire. Je suis complètement d'accord, Géraldine. Le, le plus souvent je peux faire ça, le plus je le fais. C'est une bonne pratique. C'est une bonne pratique. Je peux pas toujours, mais c'est une bonne pratique. Est-ce que vous avez des questions, mesdames, puisque vous êtes là, en direct? Non, pas de questions, c'est tout clair, tout ça. Ça vous aide que j'ai fait ça? Oui, Oui. oui, oui. Bon, tant mieux. Ouais. Oui. C'est bien, je suis content quand même. Après, c'est un peu le haut de la montagne, je trouve. C'est-à-dire que j'imagine que pour mettre ça en place, t'as pas mis ça comme ça en 15 jours. Non. Enfin, je sais pas, il faut du temps, quoi, pour. Est-ce que Il m'a vraiment. fallu du temps pour me mettre à l'écoute de ce qui me faisait du bien, Hmm. en fait. Et c'est comme ça que j'ai créé la formation. En fait, j'ai d'abord fait mes rituels à moi, depuis longtemps hein, maintenant, mais j'ai mis ça en place petit à petit quand je suis rentré de Chine, petit à petit. Et puis j'ai mis ça en place, j'ai testé des choses et ce qui me faisait du bien. Voilà, et j'ai mis effectivement du temps peut-être à le mettre en place. Mais je me suis pas fixé comme challenge, là, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça, il faut que je Ah ouais. fasse ça. Hmm. C'est plus, voilà, le rituel du matin, par exemple, qui est là sous vos yeux, la tasse d'eau chaude, à partir du moment où j'ai connu ça, bah, c'est quelque chose que j'ai pu enlever. Le Qigong, à partir du moment où j'ai commencé à en faire, le matin, et d'autant plus quand j'en faisais en Chine, c'est quelque chose que j'ai gardé, Hmm. parce que j'ai trouvé ça tellement chouette de le faire à tel ou tel moment. J'ai essayé de le mettre à d'autres moments de ma journée pour voir, et ma foi, ça m'apportait pas le même bien-être. Le qigong du son, là, frapper avec les poings pour extérioriser l'émotion, bah, je me suis rendu compte que quand j'avais de la colère, de la frustration, et pourtant à la base, je peux vous dire, j'en ai un maximum. Si vous posiez des questions, par exemple à ma fille qui me connaît depuis 26 ans, elle a 26 ans, ma fille, si elle vous parlait de quand elle était petite, j'étais beaucoup plus coléreux. Parce qu'à un moment, j'ai compris que quand je sentais la frustration, la colère m'envahir, bah, il n'y avait pas de raison que je la projette sur les gens autour de moi, mais que je pouvais l'évacuer. Et que le Qigong des 5 sons, c'était à ça que ça servait. Et quand j'ai compris ça et réalisé ça, et que la première fois que j'ai pris conscience, alors que la colère était là, que ben, c'est ça qu'il fallait que je fasse, Hmm. et quand j'ai constaté dans les secondes qu'on suivit à quel point ça m'avait apaisé, ben, c'est quelque chose que j'ai pu lâcher. Hmm. C'est c'est pas le challenge de la mise en place. Moi, ça a été Ouais. des expérimentations Hmm. et qui ont fait que je me suis rendu compte, ça me fait du bien. Ça m'apporte. Ça fait en sorte que ma journée, elle est de meilleure qualité, que j'ai un meilleur état d'esprit,
que si je fais ça et si je le fais pas, volontairement, je peux ne pas le faire, ou si j'ai pas le temps, je le fais pas, je vois la différence. Mm. C'est là-dessus que je m'appuie. C'est pas Oui. sur je dois faire ça. Et c'est encore moins sur il faut que je fasse ça. Parce que moi, les il faut que je fasse ça, je vais être honnête avec vous, hein, je suis toujours honnête avec vous. Les il faut que je fasse ça, ça m'emmerde. Mm. Ça m'emmerde et je le fais pas. Il faut que tu fasses ça parce que nanana, nanana. Déjà, s'il y a un parce que qui me parle, déjà, c'est un peu mieux. Mais si je sens pas dans mon corps, dans mon émotionnel, dans mon mental, dans ma vie, que ça fait la différence, je le fais pas. Je le fais pas. Si l'eau Il faut, chaude le c'est le matin au poids de lever, l'obligation. comment? Il faut, c'est le poids de Ah, l'obligation. mais oui, mais c'est insupportable pour moi. C'est insupportable. Il faut faire tout ce que j'ai noté là dans le rituel du matin. Mais merde, non. Ça me fait ça me fait pas plaisir, ça me fait chier, je vais pas le faire. Ou je vais le faire 2 jours, mais ça va me gonfler. Par contre, si chaque chose, je les teste et je sens dans Mm. mon corps, dans ma vie, dans mon état d'esprit, dans mon système émotionnel, Mm. que ça fait la différence, ça fait un point d'ancrage et je vais continuer. Mm. L'eau chaude, mais c'est ce qui est écrit là, hein, c'est pour ça que je le vois. L'eau chaude, le jour où j'ai découvert ça, je sentais tellement le bien-être dans ma bouche, dans mon œsophage, dans mon estomac. Après des années, comme je vous le disais, de petit-déj, j'ai été éduqué comme ça, de pain, beurre, confiture, chocolat chaud, jus d'orange. L'eau chaude, mais ça a changé ma vie. Quand Je j'en ai pas, confirme. je suis à l'hôtel et il n'y a pas de bouilloire dans la chambre, ça me manque. Mm. Et pour tout ce que je vous ai mis dans tous les rituels qui sont les miens, si je fais pas telle ou telle chose, c'est pas ah putain, t'as pas fait ça aujourd'hui, mais vraiment, t'es trop nul. Ouais. Putain, mais il faut vraiment que tu te pousses au cul encore une fois. Non, non, non. Si j'ai pas fait telle ou telle chose, ça va me manquer. Je vais le sentir dans ma vie, dans mon corps, dans mon fonctionnement. Si je le fais pas une journée, bon, voilà, si je dois prendre l'avion à 4 heures du mat, à 6 heures du matin, que j'arrive à l'aéroport à 4 heures du matin, je vais pas avoir fait tout ça. C'est clair, je vais pas l'avoir fait. Ça va me manquer. Mm. Et limite, voilà, je vais le faire, je vais le faire la méditation, je vais la faire en attendant dans la salle d'embarquement. Mm. Voilà. Parce que ces choses-là, elles sont devenues essentielles à ma vie. Mm. C'est pas, je m'oblige pas du tout. Parce que Oui, on est moi, d'accord. Donc, obligation, c'est le c'est corps, en fait. C'est le corps le corps, qui va l'émotionnel et le sentir. mental, hein, il y a tout, hein. Oui. Mm. L'énergétique, c'est tout ça. Oui. Parce que ça a un impact sur l'ensemble. Parce que si je fais pas mon Qigong, je sens, en premier, c'est l'impact sur le corps que je sens effectivement, Mm. mais au bout de 2, 3 jours, je sens mon niveau émotionnel et mon niveau mental qui chute. Mm. Et ça, voilà, je sais, j'ai les outils pour faire en sorte que ça le fasse pas et au contraire que ça monte, eh ben, je le fais. Pas parce que je suis obligé, parce que je sens que ça me fait du bien et parce que ça me dynamise et parce que quelque part, ça m'enthousiasme de le faire. Donc, il y a pas de challenge d'inobligation. Comme disait Nicole, ce poids-là, moi, je m'en libère. Et je vous invite à vous en libérer. Je vous invite non pas à appliquer tout ça, mais à expérimenter chaque chose et à les faire vôtres si vous sentez que ça vous fait du bien. Sinon, poubelle. Mais moi, le Qigong, moi, me convient en début d'après-midi plutôt que le matin. Eh bien alors, nos problèmes. Mm. Nos problèmes. Fais-le en début d'après-midi. Mm. Moi, j'ai des élèves, pareil, qui font le Qigong le soir. Parce que le matin, il y a une personne qui m'a dit ça il y a quelques temps, qui trouvait que le Qigong comme ça au lever, c'était trop violent pour elle. Qu'elle n'avait pas le temps de se mettre en route. Pour tout vous dire, c'est mon conjoint qui m'a dit ça. Et que, il n'avait pas le temps de se mettre en route et qu'il ne pouvait pas faire le Qigong en même temps que moi, mais que vers 11 heures, 11h30, c'était possible. Mais pas à 8 heures comme je le fais moi, ou à 7 heures. Non, c'est pas possible parce que ça lui convient pas. Lui, pour lui, son corps, il n'est pas suffisamment réveillé pour faire ça. Et voilà, moi, c'est pareil. Voilà. Je suis pas Alors du que, matin, moi. Je suis contraire à pas du moi, matin. ça me permet de dérouiller le corps, le mien, et de le mettre en route.
Mais il faut adapter. C'est pour ça que je vous ai dit, moi, c'est ma façon de faire. C'est pas ça que vous devez suivre, mais c'est un exemple. Vous adaptez les différents outils. C'était pour vous servir un peu de modèle, mais adapté à vos besoins, à à vos envies, à qui vous êtes, Mhm. Chacun son rythme, en fait, hein. à votre rythme et à vous. Si vous, voilà, le Qigong, vous le faites le matin, si vous le faites en début d'après-midi, si vous préférez le faire le soir, si vous préférez le faire entre 2 et 3 heures du matin et que ça vous fait du bien, mais pas de problème, aucun problème. Ce qui est important, c'est que tous ces outils-là, vous les expérimentiez et que vous les fassiez vôtres à partir du moment où vous avez senti une différence. C'est ça, moi, que je souhaite. Mhm. C'est vraiment ça que je souhaite. C'était pas pour vous donner un mode d'emploi, c'est pour vous donner un exemple et que ça vous incite à faire votre programme à vous, Ok. que ça vous serve de base et que mais c'est quelque chose que vous pouvez mettre en. Alors, le matin, moi là, qu'est-ce qui me conviendrait? Qu'est-ce qui me ferait du bien? Qu'est-ce qui ferait en sorte dans mon rituel du matin que mes journées soient pleines d'énergie, pleines d'enthousiasme, euh, pleines de motivation? Qu'est-ce qui provoque ça? Et ça, je l'utilise. Et ça, à partir du moment où vous aurez associé les deux, vous l'utiliserez. Ce sera. Il n'y a pas d'effort. Pour faire tout ça, moi, je ne fais pas d'effort. Il y a zéro effort. Je Mhm. suis un rebelle, moi, comme dit ma fille, à 49 ans, tu es comme, t'as encore un état d'esprit d'adolescent, t'es encore aussi rebelle que moi, et c'est pour ça qu'on s'entend bien, elle et moi. C'est que moi, vous m'obligez à faire un truc, vous me mettez dans un truc, un carcan et tout, ça va pas me convenir. J'ai commencé par péter la couveuse quand je suis né. Ça commençait fort. Je suis né, on m'a mis en couveuse, j'ai cassé le couvercle de la couveuse. Faut y aller. Oh, belle, hein? Et puis, les limites, non. L'enfermement, non. J'en veux pas. Donc, vous voyez, non, c'est pas du tout pour ça. C'est vraiment pour Mhm. que ça vous incite à réfléchir, à tester, à expérimenter et à créer votre programme, vos rituels à vous. Mhm. Voilà, c'était ça mon objectif ce soir. Mhm. C'est très Quand bien. quand tu parlais des fruits au matin, ça peut être des fruits cuits aussi, des compotes? Ah ben moi, c'est des fruits cuits de toute façon, puisque je mélange pas Ah les oui, fruits. C'est des fruits d'accord. cuits. Oui, je ne l'ai pas mis dans mon petit. Ok. Mais c'est fruits cuits. Oui, oui, Il me oui. semblait bien que tu l'avais dit. Si je mets du yaourt végétal qui n'est pas des fruits, et si je mets des graines qui ne sont pas des fruits, c'est forcément fruits cuits. Alors, pas forcément hyper cuits, parce que souvent, moi, je suis pas forcément, je pense pas forcément à l'avance le matin ce que je veux. Donc, ça m'arrive très bien, ça m'arrive très souvent de les faire cuire. Voilà, je m'épluche une pomme, je coupe la pomme en petits bouts, je la mets dans une casserole avec un tout petit peu d'eau, un petit peu de cannelle, un petit peu de citron. 5 minutes, c'est cuit, hop, je mets ça dans un bol, je fais monter pendant que ça refroidit, je mets mon yaourt par là-dessus, et puis je le mange comme ça. Bien souvent, je sais pas vraiment compote, mais ils sont suffisamment cuits pour que ce soit des fruits cuits et que ça n'abîme et que ça ne fasse plus ça ne plombe plus ma rate, bien au contraire. Ok. C'est souvent que je fais ça, en direct. Souvent, je les cuis pas à l'avance. J'y pense pas. Je me lève le matin, ah, je mangerais bien ça. Ah oui, mais je ne les ai pas cuits. Bon, eh ben, on va faire vite fait. Une poire, une pomme, l'été, des fraises, des framboises, même juste, moi, quand je fais, voilà, l'été, les framboises, je ne vais pas les cuire vraiment, mais je les passe à la poêle 30 secondes, histoire de leur donner un petit Mhm. coup d'yang, Ok. histoire qu'elles soient plus crues. Comme on ferait des légumes sautés au wok, pareil. Vite fait, hop, 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 et je sers. Et dans la journée, quand tu les manges, tes fruits, tu les manges froids, là? Je les mange crus, alors je les mange pas froids parce que moi je mets pas Oui, les fruits au frigo, oui. au réfrigérateur, pardon. Mais je les mange quand ça m'arrive d'en manger Ouais, crus, ça m'arrive, je les mange à température. d'accord. Ouais.
Mais en dehors des repas. Si je mange, si je mange, si j'ai, je parlais de faire comment dire, comment on dit, des choses en dehors des clous, là, bon, le mot ne me vient pas, mais des entorses à la diététique chinoise, de ne pas manger local. Quand voilà, j'achète à la période des mangues, moi j'adore ça, la Ah, mangue. J'achète trop une bon, mangue. ça, et les fruits de la passion. Ah là, et ben, je mange ça en dehors du repas. Puis je mange que ça dans ces cas-là, tu vois, je me fais une demi-mangue, je la coupe, elle est bien mûre. Je me la mange comme ça, à température. Bon, hein. Voilà, ça c'est. J'en Mm. mange pas 36 dans l'année. Si j'en mange 2 fois dans l'année, c'est un maximum. Mais par contre, quand j'en mange, Déguste. il n'y a pas de raison. Comme je vous l'ai dit, dans les cours de diététique chinoise, le plaisir, ça fait partie, hein. Et la mangue, j'adore. Alors, c'est vrai que la mangue qu'on trouve en Europe, pour en avoir mangé sur place, c'est pas pareil. Pas du Mais tout. quand même, quand même. Mm. Voilà. Est-ce que vous aviez des questions? C'était bien que je précise un peu tout ça quand même, que vous ne pensiez pas que tout ça c'était rigide. Mm. C'est pas du tout ce que je voulais transmettre. Pas de rigidité. Ouais. Non, C'est pas très du bien. tout l'état d'esprit de la médecine chinoise et de la diététique chinoise, la rigidité. Et le Qu'est-ce que tu bâton, où est-ce qu'on peut en trouver? bâton? Quel bâton? Le rouleau, pardon, excuse-moi. Le Ah ben rouleau. il y a le rouleau ou le bâton parce qu'il y a les deux. Non, le rouleau, le rouleau. Le gros qui était sur la photo tout à l'heure, Ouais, tu vois, pour faire les. Décathlon. Ah oui, Decathlon. d'accord. Decathlon, ils en ont c'est autant il y a quelques années moi quand j'ai commencé à enseigner les automassages, c'était difficile à trouver. Il y en avait que sur internet. Autant maintenant, tu en trouves chez Decathlon. Ah ouais, Tu, ok. tu peux remettre la photo? Oui, madame, je vous peux remettre la photo. Merci beaucoup. C'est une vingtaine d'euros, pas plus. Ouais, ouais, c'est pas cher du tout. Mais sinon, tu trouves sur Internet qui sont bien. Moi, j'ai Alors, des fouets aussi à la maison. t'en as des crantés comme ça, mais t'en as Ah des oui, lisses. d'accord. T'en as des Il y en lisses a des aussi plus comme ça. lisses, oui. Voilà. T'en Ok. as des lisses. Moi, j'utilise les deux. Là, je vous les ai pas sortis, mais je les ai moi ici. Et puis, il y a le bâton de massage, effectivement, qui permet de faire rouler. Le rouleau, on roule dessus, le bâton, on le tient, c'est différent. Mm. Il y a des crantés comme ça, il y a des lisses. Et quand je fais les formations en présentiel, les gens, ils testent. Et c'est marrant, il y en a qui préfèrent les crantés, il y en a qui préfèrent les lisses. Mm. Mais ça, t'en trouves à Decathlon, Mm. hein. T'en D'accord. trouves Et peut-être même à Intersport. Je sais Mm. pas exactement où tu es, Laurence, mais il y en a. Bon, moi, je suis à Nantes, donc je plein de Oui, mais choix. non, c'est grand. Je sais pas où tu es. Je suis en bord de Loire, mais je. Non, je Bah, trouverais. Decathlon, il y a Atlantis ou Vertou, Mm. il y a. Tu vas trouver. Mm. Ouais, Ah, Géraldine. Oui, voilà, Géraldine est d'accord avec moi. Elle met Decathlon Intersport. Oui, on est d'accord. ok. Merci. Yes. Il me semblait que tu étais au sud de Nantes, Laurence, non? Je délire. Oui, alors, ben écoute, moi, je suis vers Divat-sur-Loire. Ah, ben, je suis pas complètement zinzin, ça me Ben rassure. voilà, je suis en bord de Loire, mais je travaille à Oui. Nantes tous les jours. Ah oui, voilà. Il y a une Donc, différence entre là où tu vis et là où tu travailles. Ok. exactement. Il me semble, pour moi, t'étais plutôt Sud-Loire quand même. Je délire pas. Ok. Non, 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 je suis Sud-Loire. Non, non, c'est très bien, au calme. Alors pour ceux qui ne sont pas de Nantes, ils se rendent pas compte, mais à Nantes, Sud-Loire, Nord-Loire, pas du tout pareil. C'est comme à Paris, rive droite, rive gauche, C'est vrai. c'est pas pareil. Donc à Nantes, bon, moi j'y vis plus, mais j'ai quand même vécu 20 ans. J'ai vu. Alors quand je suis arrivé à Nantes, mon premier cabinet à Nantes, il était Nord-Loire. Et on m'a dit, les gens, quand j'ai commencé quand je me suis installé, vous savez, de toute façon, vous verrez, à Nantes, les gens, ils passent pas la Loire. Ça m'a semblé complètement zinzin, moi, ils passent pas la Loire, parce que je suis Nord-Loire, Sud-Loire vont pas venir. Bon. Et c'est vrai que j'avais pas beaucoup de monde de Sud-Loire. Et puis, des années après, j'ai déplacé mon cabinet, je suis passé Sud-Loire. Mm. Et ben 80% de mes patients de Nord-Loire, je les ai perdus. Alors que j'étais en voiture, j'étais à 10 minutes, 15 minutes par rapport à là où j'étais avant. Impressionnant. Il y a, je sais pas, c'est un barrage psychologique. Les gens, ils passent.
Ils travaillent. Et pourtant, il y a du monde sur ces satanés ponts, hein. Il y a des bouchons tous les jours. Mais Ouais. c'est bizarre. Bon, petite aparté. Mais Et ceci dit, la Loire, c'est une vraie barrière même thermique, hein. Tu sais que moi, j'ai un thermique village et énergétique, oui, tout de à fait, je suis l'autre d'accord. côté du pont. Là où je suis au sud. Il y a Mais 2 degrés de différence la nuit entre là où je suis et de l'autre côté du pont. je vois bien, moi, en passant le pont de Cheviré, des Oh. fois, il peut faire beau d'un côté, je passe de l'autre côté, il pleut. Mm. C'est vrai. Bah, la Loire, c'est un Ouais, barrage ouais. énergétique, je suis d'accord. Ouais. Mm. Non, voilà. C'était juste pour expliquer aux autres de quoi on parlait, parce que ça pouvait sembler bizarre. Voilà. Est-ce que vous aviez d'autres questions, mesdames, avant que, bah, qu'on clôture cette petite réunion qui était très agréable, où j'étais très content Mm. bah, de vous revoir, vous que je n'avais pas vu depuis un bon moment. Est-ce que ça veut dire que c'est la dernière fois qu'on se voit sur ce programme? Non, t'inquiète pas. Non, mais parce que du coup, Non, non, c'est pas la dernière fois. Non, non, c'est parce que là, j'étais con parce que j'avais pas vu Nicole et Marie-Christine et puis toi depuis un bon moment. Donc, ouais. j'étais content de vous voir. Mais c'est pas parce qu'on est en décembre que c'est fini. Euh, voilà, moi je continue. Les personnes qui sont inscrites à cette formation, il y a des réunions comme ça tous les mois. Après, effectivement, au fur et à mesure du temps, bah, voilà, les personnes, elles viennent plus forcément parce que voilà, elles ont souvent fait le tour j'allais dire le tour du cadran, non, mais le tour de l'année, Mm. et ça les intéresse plus forcément. Mais des fois, voilà, il y en a qui se sont inscrites depuis longtemps, et puis qui reviennent, n'est-ce pas, mesdames qui êtes là ce soir, que je n'avais pas vu depuis un bon moment. Voilà, parce que le sujet, peut-être, les intéresse, parce qu'on a fait, voilà, depuis à peu près, ça fait combien de temps, Marie-Christine? Ça fait une bonne année Je- on a Oui, oui, commencé à oui. faire des sujets un peu hors, Or, oui. hors Ouais. cadre, hein. C'est toi qui avais lancé ça quand tu m'avais demandé de faire une soirée sur la langue. La langue, oui. Je me C'est souviens de ça. Il me semble que c'était il y a un an à peu près. À Donc peu près. effectivement, depuis un an, de temps en temps, j'essaye de faire des sujets un peu Mm. différents plutôt que toujours Ouais, l'automne, c'est bien. l'hiver, le printemps, etc. Mm. Ça fait un an à peu près qu'on fait, de temps en temps, voilà, on fait un sujet un peu différent. Et c'est vrai que ben, à cette occasion-là, justement, il y a des anciens comme Nicole, comme Marie-Christine, qui reviennent, et il y en a d'autres hein, qui reviennent parfois, et j'en suis très heureux. Donc, non, non, il y a pas de raison Ouais, il n'y a pas de super. raison que ça s'arrête. Si moi, je peux faire au moins une par mois, pas de problème. Après, je sais qu'en 2024, il y aura je vais peut-être faire une pause en mars ou en avril parce que je pars aux États-Unis. Je vais voir Cécile, justement. Donc, il se peut qu'il y en ait peut-être une qui saute, Mm. mais quand ça arrive, c'est exceptionnel. Mais sinon, voilà, il y en a une par mois. À partir du moment où vous êtes inscrite à la formation, après, vous pouvez continuer de les suivre. Tant que je suis encore de ce monde, il y en a. Parfait. Et nous aussi. Oui, t'as raison, Nicole. C'est ça. Pour commencer à parler comme ça, on est vieux, hein. Non, 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 Tu non. n'imagines pas. Ah bah, si, si, j'imagine. Bah, tu sais bien que Nicole, on est grands-parents tous les deux maintenant, donc hein, Oui, on est passé dans la case du dessus. tiens-toi bien. Moi, je suis la maman d'un grand-père. Donc, on- Ah oui, tu es arrière-grand-mère, Nicole. ah ben oui, hein. Oh la vache. Ah ben Ouais. oui, oh la vache, comme tu dis. Mais t'es super jeune pour être une arrière-grand-mamie. Ah, c'est mon fils qui fait des bêtises. Ah ouais, ouais, ils ont tous fait ça à 16 ans, c'est pas possible pour que tu sois aussi jeune. Non, 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 c'est sa compagne qui avait déjà des Ah grands-enfants, oui, donc d'accord. ça m'a fait tout bizarre. Je suis la maman Ouais, d'un tout à grand-père, pauvre. fait. Et on a d'autant plus intérêt à utiliser les techniques de longévité de la médecine chinoise parce qu'il va falloir continuer d'être présent pour tous ces petits là et pour Ah oui, transmettre un faut maximum. assurer, hein. Oui. Ouais, ouais, puis transmettre. Ma fille, quand son fils est né l'année dernière, elle me l'a pas dit tout de suite, mais pas longtemps après, elle m'a dit, bon papa, maintenant, de toute façon, va falloir que tu transmettes à mon fils tout ce que tu m'as transmis parce que moi, j'ai pas tout retenu. Et puis, j'ai pas l'intention de m'arrêter là. Donc, il faudrait que tu vives au moins jusqu'à 115 ans, ce serait bien.
Ah bah dis donc, le mandat, il est long, hein. Je dis, bah dis donc, tout ce temps-là, mais dis donc, j'ai le temps d'être arrière-grand-père. Oui. Largement, Déjà que je suis largement. grand-père, j'ai pas encore 50 ans, je suis déjà grand-père. Alors, qu'est-ce que ça va donner? 115 ans, je sais pas d'où elle a sorti ça. Il fallait que je vive jusqu'à 115 ans. Pourquoi pas, hein? Et on verra bien. On verra bien. En tout cas, je fais tout ce qu'il faut pour avec toutes ces techniques-là, en tout cas. Mm. Bon, voilà, bon, bah écoutez, en tout cas, j'étais très heureux de vous retrouver. Et non, c'est pas la dernière. J'ai pas encore. Si, je dois avoir la date, j'ai pas regardé, mais je dois avoir une date en janvier. Est-ce que je risque de faire ça en janvier? Sûrement autour du 9-10 janvier, à mon avis, on en fera une. 9-10 janvier. Après, j'ai pas encore le thème. L'hiver, on l'a fait la dernière fois, on sera encore en hiver. On sera pas encore au printemps. J'ai pas d'idée là pour l'instant de vous proposer un sujet pas possible. Si vous avez des idées, n'hésitez pas. Comment on C'est pas une- récupère des fêtes? Comment on Comment on récupère récupère des des fêtes? fêtes? La bonne question, c'est pas comment est-ce qu'on récupère des fêtes, c'est comment est-ce qu'on perd. On ne perd pas d'énergie pendant les fêtes. Ouais. On est d'accord. Mm, mm. Mm. Il faut faire Oui, d'accord. attention. Faut faire attention à ce que vous mangez. Il faut faire attention à pas vous faire polluer par toutes les énergies négatives de l'environnement, etc. Et c'est souvent. J'ai encore une patiente aujourd'hui en consultation à distance qui m'a demandé comment est-ce que je peux me protéger pour la soirée de Noël. Je suis avec toute ma famille. Il y a un tel qui est toxique. Il y a mon père qui vient d'apprendre qu'il avait un cancer. Il y a telle personne qui. Je fais comment pour me protéger? Oui, ben voilà. Oui, tout à fait. On peut faire un truc comme ça si vous voulez. Oui, Comment conserver son intégrité énergétique? C'est un bon, oui, ça peut être pas mal, effectivement. Mm. ouais, Ça marche. Je vais noter ça. Je ouais, vais noter ça. Intégrité, intégrité énergétique, réunion, réunion, MTC, intégrité énergétique. Bonne idée. Ouais, c'est bien. Je vous prépare ça. Très bien. Et tu resteras sur le mardi, c'est soir. Ouais, Oh, d'accord. Ok, très bien. ouais, enfin, c'est plus pratique pour moi. Mhm. 20h30. Pourquoi c'est 20h30, ça vous embête? Ah Non? non, moi, ça m'arrange très bien. 19h30, ça m'arrangeait pas du tout. C'est pour ça que je suis pas venue les autres Non, mais fois. justement, voilà, c'est pour ça que j'ai changé. Et puis moi, je fais comme ça, je fais tout le même soir. Je fais le webinaire tout public à 19h. Je l'ai fait là juste avant vous. Et à 20h30, je fais la réunion avec vous. Comme ça, je fais tout le même soir. Mm. Ok. C'est pas Comme mal. ça, je suis Ouais. hyper. Pour vous retrouver, j'ai fait une heure de webinaire avant où j'ai parlé de plein de choses. Donc, je suis hyper chaud. Donc là, je peux. On peut C'est en top. abuser, quoi. Tu peux te Eh, ça lâcher, va, alors. l'arrière-grand-mère, elle n'est pas encore éteinte. C'est bien, je suis content. Non, 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 non. La journée n'est pas finie. C'est bien. Il y a encore du feu, c'est bien, Nicole. Oui, oui. Bah, je vois qu'il y a des petits messages de Géraldine. Ah oui, Géraldine qui dit qu'elle n'a pas d'autres questions. Bon, en tout cas, j'ai été très heureux vraiment de passer ce moment d'échange et de partage avec vous toutes. C'est vraiment, ouais, c'est vraiment chouette d'être avec des personnes comme vous. Je vous souhaite une excellente soirée. Je vous souhaite de passer puisqu'on ne se reverra pas tout de suite, je vous souhaite de passer de très belles fêtes de fin d'année. Et puis, j'aurai à cœur de vous retrouver début janvier. Et puis, je vous prépare un programme spécial Récupération. récupération et comment conserver L'intégrité. son intégrité énergétique Mm. en toutes circonstances. Oui. Oui, C'est parce qu'il y bien. aura encore le nouvel an chinois après, hein. Ah oui. Oui, Nouvel An chinois, mais on en fera une spéciale, je pense, pour ça. Le Nouvel An chinois, ça va être le 10 février cette année. Février. Ouais, 10 février. On va rentrer dans l'année du dragon. C'est Ah, bon. Oui. ok. On va peut-être enfin sortir de l'amorosité. Ouais. Ce Il est serait temps, cool. hein? Il est temps. En tout cas, en attendant, je vous embrasse. Prenez bien soin de Moi vous. Merci. aussi.
Prenez le temps Merci de bien. voir ce que vous pouvez faire et mettre au point comme rituel pour vous. Et puis, à la limite, même si vous avez envie, on peut en reparler quand on se voit la prochaine fois. Mm. Ou si vous avez besoin, n'hésitez pas à partager, à me les envoyer par mail si vous avez besoin de questions, besoin voilà, que je vous donne mon avis. Ce Mm. sera un grand plaisir pour moi de vous répondre et de vous aider. Ok. Merci bien. Très bien, merci beaucoup. beaucoup. Bonne Très soirée. bonne Bonne soirée. soirée, À bonne très fête de fin bientôt. d'année à tout le monde. Profitez bien de votre famille et de tout le monde, des amis. Et puis à l'année prochaine. C'est À ça. l'année prochaine. Bisous, Au Bye revoir, bisous. bye. mesdames. Au revoir, Bisous. Géraldine. Bye bye. Bye. Bye.